Bonjour et bienvenue dans cette 17e vidéo consacrée à la bibliothèque Pygame. Donc on était où la dernière fois? Regardez bien, on avait un fond d'écran qui était bâti à partir d'une image PNG, un vaisseau également PNG qui monte et qui descend, enfin qu'on peut faire tourner dans tous les sens. Et maintenant on va faire un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on va bloquer le vaisseau à une position fixe, donc il ne bougera pas. En tout cas, on ne le fera pas se déplacer vers le haut. Et à contrario, on va faire bouger le fond d'écran de telle sorte qu'il descende. D'accord? Bien. Et alors, c'est quasiment un peu la même chose, mais cette fois, ce n'est plus le vaisseau, c'est l'image qu'on va bouger. Donc ça, on va mettre en icône. Enfin, on va mettre en commentaire, on le fera pas bouger. On va créer une fonction qui s'appelle Jungle Update. On va lui passer le temps, évidemment. Cette fonction-là, il faut la créer. On va la créer ici. Def Jungle Update. Voilà. Il attend le temps. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est un peu ce qu'on avait fait ici. Vous voyez, vous vous souvenez? Donc on va dire que donc on veut. Donc là je mets ici. C'est pas cheap, c'est jungle. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'écran, enfin que l'image de fond descende. Donc c'est plus. On a une vitesse de 100. Oui, c'est pas mal, 100. Avec le temps qui s'écoule. Parfait. Donc maintenant le vaisseau dans ma fonction update, chaque fois que je viens ici je remets à jour, je ne fais pas bouger le vaisseau, donc il ne bougera pas. Par contre le jungle update avec le delta, donc le rectangle en position Y est déplacé d'une certaine quantité qui dépend de la vitesse et du temps qui passe. Mais est-ce qu'on n'a pas un autre problème? Regardez ce que ça donne. Ah, on a bien un scrolling qui se produit, mais à contrario, derrière on a du noir. Bah pourquoi? En fait, c'est très simple. Regardons l'image qui est ici, que j'agrandis, qui est là. D'accord? On va l'agrandir. Actuellement, les amis, votre image est positionnée en 0, 0. Donc ici, vous avez un écran. Imaginez ici un écran de 800 par 600. Donc 600 par 800. D'accord? Bien. Quand l'image va descendre, qu'y a-t-il au-dessus de l'image? Rien. Mais si, du noir. Donc si je ne me débrouille pas bien, je vais avoir du noir, du noir, du noir en descendant. Par contre, l'image, elle va continuer à descendre. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'au démarrage, l'écran se retrouve tout en bas. Et ainsi, j'aurai l'écran ici, de 800 par 600. Je suis positionné tout en bas de l'image. Donc l'image peut maintenant descendre tranquillement, descendre tranquillement, descendre tranquillement. Donc comment va-t-on faire ceci? Eh bien, il faut positionner l'image bien au démarrage. C'est-à-dire qu'on va faire jungle rec au niveau le plus bas égale high. D'accord? Alors pour qu'on voit bien les défauts, ce que j'ai fait en plus du render, j'ai d'abord, avant de faire bleed de la jungle, j'ai colorié tout l'écran en noir pour qu'on voit ce défaut. Sinon on va avoir des choses bizarres parce qu'il n'y a pas de couleur ici. Donc je colorerai en noir et après je bleed. D'accord? Regardez maintenant ce que ça donne. Donc voilà, là ça se passe plutôt bien. Vous voyez, on a l'image qui descend, qui descend, qui descend. Mais on a encore un problème. Quand on va atteindre la fin de l'image, quand l'image 00, quand le point 00 va apparaître dans l'écran, bah, au-dessus du point 00, il n'y a plus rien. Et ça, pour l'instant, on ne le détecte pas. Donc il faut absolument le détecter. Regardez, on va voir le défaut. Donc là, on arrive près de la rivière. Donc voilà, on n'est pas loin de l'image du haut. Attention, voilà, la petite rivière. Et juste au-dessus, on a la fin de l'image. Regardez bien. Patience, et voilà. Là, le noir arrive. D'accord? Alors que faut-il faire? Eh bien, il faut détecter la fin de l'image. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On revient ici dans le Object Jungle et vous dites si le jungle rectangle en Y devient positif, donc c'est-à-dire que le point Y rentre maintenant dans l'écran actuel, eh bien il faut réinitialiser. Quand je suis feignant, je vais récupérer juste le fait que la jungle rec bottom égale la hauteur de l'écran. Attention de bien indenter. Hein. Donc on fait bouger l'image vers le bas à une certaine vitesse, hein, on peut le changer, vous verrez bien. Ensuite, si par malheur le point Y du rectangle devient positif, c'est que je suis à la fin de mon image, et bien en fait, automatiquement, je refais maintenant l'image, je la refais passer tout en haut, donc on aura bien sûr un décalage. Hein. Mais quand on a un jeu de tir comme ça, le décalage, vos yeux sont plutôt fixés sur l'objectif et vous voyez pas trop ce décalage d'écran. Alors, regardez bien, maintenant, alors ce que je vais faire une vitesse plus grande pour qu'on voit l'écran défiler plus vite, on va mettre 200.
Donc, l'avantage de travailler avec ça, c'est qu'on peut changer la vitesse sans savoir combien de FPS on a, si on... Enfin, c'est beaucoup plus simple. Donc, on remonte d'un cran. Donc, l'écran défile plus vite, plus vite, plus vite. Donc là, on arrive sur la petite cabane. Dans la jungle, la jungle. Là, vous allez avoir des vaisseaux qui vont descendre, qui vont tirer, etc. Donc, ça, vous allez vous éclater. Des cœurs qui vont descendre aussi à une vitesse donnée. Donc, la petite rivière qui est là. Regardez bien, ça va. Il y a un sursaut de l'image qui va se produire, un saut d'image. Hop, vous voyez. Donc, vous l'avez à peine remarqué. Et bien là, on vient de faire un scrolling. On a l'impression que le vaisseau avance, en fait, que c'est l'image qui descend. Voilà, merci.